Salut, Aurélie, ça va? Tu viens passer l'entretien? Bah ouais, mais toi aussi du coup. Je viens de passer, là je viens de terminer. Tu fais un truc ce soir là? Eh ben écoute, on se voit. On se fait un petit after work, on débrief? Ouais, ça marche. Bon allez, à Comme plus. ça. À Ciao. plus. Alors merci d'être là. Comme vous le savez, chez Shortlist, on est en train d'essayer de construire une équipe recrutement et on est surtout en train d'essayer de construire une équipe recrutement qui pèsera. Et donc aujourd'hui, votre but, ça va être de nous convaincre que le recrutement n'est plus une fonction support, mais un vrai levier stratégique. C'est bon pour vous? Ouais, ça va. Beau challenge. Super. Alors, je vais vous poser une première question. C'est aujourd'hui, pourquoi dans beaucoup d'entreprises, le recrutement reste vu comme un centre de coût? Il y a à mon sens une raison qui est assez simple, c'est qu'on pilote par les KPI et les KPI financiers. Donc mathématiquement, un recrutement, c'est des job boards, c'est un ATS, c'est potentiellement un cabinet de recrutement, c'est du temps passé, donc c'est du temps passé des collaborateurs et des managers, donc c'est un coût. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas qu'un centre de coût, et heureusement. Alors, qu'est-ce qui prouve que votre fonction a un impact business réel? Comment on le prouve? J'ai un exemple très simple. Chez Artelia, on mesure la croissance organique. Et en fait, la croissance de l'entreprise, la croissance organique, elle est liée à notre capacité d'aller trouver les bons profils au bon moment. Donc ça, c'est clairement un impact business, puisque dans nos métiers d'ingénierie, si on n'a pas les bonnes personnes au bon moment, on ne peut pas délivrer, et donc on ne peut pas facturer les clients pour la conception de projet. Et puis demain, le métro du Grand Paris, tu les attendras toujours en bas de chez toi parce qu'on n'aura pas les bonnes personnes pour le faire. Voilà. Donc j'imagine que la collaboration manager-recruteur, elle est indispensable. Elle est essentielle. Elle est essentielle, mais elle se construit en fait. Ouais. On la construit sur la durée. Ouais. Et du coup, sur cette relation, est-ce que le recruteur a le droit de challenger le manager? Ah mais il n'a même pas le droit, c'est un devoir. C'est un devoir. Enfin, en effet, si on considère le recrutement comme une fonction support, il y a un côté, je te demande, tu me trouves le bon profil et puis basta. C'est pas du tout comme ça qu'on le voit. Les recruteurs ont un devoir d'aller poser des questions, de challenger. Parce que la solution, c'est peut-être pas le recrutement d'ailleurs, très clairement. C'est-à-dire que nous, chez Artelia, on les challenge et on leur pose la question, est-ce que tu as vraiment besoin de recruter? Est-ce que tu as été regardé dans l'équipe d'à côté? Est-ce que tu en as parlé à ton collègue qui a peut-être un peu de sous-charge en ce moment? Voilà, c'est pas forcément recruter pour recruter. C'est lancer une action de recrutement au bon moment pour aller chercher les bons profils dont on a besoin. Vas-y, je t'en prie. On a plein de questions à vous poser. Moi, je me demandais justement qu'est-ce qui fait qu'un manager va vous écouter, parce qu'à un moment, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, j'ai trouvé le bon candidat, je le veux absolument, et vous avez aussi une autre vision, et qu'est-ce qui fait qu'il vous écoute justement? Alors, déjà, il va pas m'écouter moi, parce que j'ai une super équipe, donc c'est mon équipe qui va écouter. Je pense qu'il est en capacité d'écouter le recruteur sur c'est le candidat dont on a besoin ou c'est le bon profil qu'il faut aller chercher, parce qu'en fait, il y a une vraie confiance qui s'est créée entre le recruteur et le hiring manager. Nous, on a travaillé depuis là, quelques années, puis notamment depuis l'année dernière, on a formé 200 managers en France sur le recrutement. Alors, on les avait déjà formés à Smart Recruiters, parce qu'on est passé sur Smart Recruiters. Donc là, l'idée, c'est pas de travailler d'outils, c'est de travailler comment on travaille ensemble, sur quoi on travaille, comment eux peuvent mieux marketer leur activité auprès d'un candidat, expliquer ce qu'on fait, la marque employeur. Et en fait, de ces formations-là, on arrive à travailler super bien, à être partenaire, à être en confiance et à se dire les choses. Moi, j'ai pas de difficulté à ce qu'un manager me dise écoute, là, j'ai un problème, on va pas assez vite dans ton équipe, on prend jamais mal. On voit toujours ça comme une possibilité de mieux faire notre job ou qu'on n'a peut-être pas passé suffisamment de temps ensemble. Donc voilà, c'est plutôt une vision assez simple. Voilà. Est-ce que cette formation des managers, justement, elle permet d'avoir une meilleure relation et de faire vraiment plus un binôme, quitte à du coup parfois devoir leur dire non et qu'ils comprennent peut-être plus? En fait, cette formation, elle est partie d'un constat parce qu'on avait déjà créé cette relation de confiance. Moi, je pars du principe qu'une équipe recrutement, elle est efficace si elle connaît les managers, si elle connaît les métiers, si elle connaît les projets et si elle connaît aussi les équipes. Et donc, tous mes chargés de recrutement aujourd'hui connaissent vraiment très très bien l'écosystème dans lequel ils évoluent. Ça n'empêche pas qu'on est capable de faire des task force, de bosser ensemble sur, voilà, là il y a un gros besoin, il y a une urgence, il y a une difficulté, et d'aider les autres collègues, mais chacun a un périmètre qui est très clair. Donc,
il y a vraiment une nécessité de connaître l'environnement dans lequel ils évoluent. Et un des éléments qui montre qu'il y a cette confiance et que ça marche, c'est que quand il y a des événements d'équipe, des séminaires, un after-work, ils sont quasiment tout le temps invités parce qu'ils font partie de l'écosystème, de l'équipe pour laquelle ils recrutent. Donc ça, c'est super important. Et après, j'ai oublié le reste de la question, mais c'est pas grave. On a l'essentiel qui est là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez il y a cette fameuse notion de savoir-faire et faire savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire du marketing autour de votre équipe recrutement, qu'elle soit connue et que du coup, l'impact soit vu En interne? En interne. En fait, j'ai pas besoin de le faire. Parce que c'est naturel. En fait, comme on a beaucoup de croissance organique chez Artelia, on fait de la croissance externe. L'entreprise, elle a triplé moi, depuis que je suis arrivée il y a 10 ans, donc c'est assez énorme. Mais il n'empêche que, comme le recrutement est quelque chose d'important, qui doit être bien fait, les chargés de recrutement sont connus de tout le monde. Après, là, on peut encore marketer, entre guillemets, l'équipe, c'est de réussir à expliquer un peu les méthodes sur lesquelles on travaille, d'aller plus à fond sur la façon dont on va poser les choses avec eux, comment est-ce qu'on va faire un brief, voilà. Un des éléments qui a été aussi assez facilitant, c'est quand on a changé d'ATS, clairement. On avait je ne dirais même pas le nom de ce qu'on avait avant. On avait une boîte noire, grosso modo, et les recruteurs envoyaient par mail un de CV qu'on trouvait. Voilà. On est sur un marché qui est assez pénurique, qui est très compliqué, avec beaucoup d'experts. Et c'est vrai que le fait de changer d'outil, de prendre le parti pris d'avoir un ATS totalement ouvert et transparent, c'est-à-dire que moi, j'ai pas voulu brider. Je veux que les managers voient exactement ce qu'on a posté, où est-ce qu'on a posté, les candidats qu'on a contactés, les CV qu'on trie, qui nous aident même à nous dire tiens, là j'ai vu que tel CV tu l'as pas mis en présélection, moi je l'aurais trouvé intéressant. Enfin voilà, je veux que le dialogue il soit de bout en bout, de l'ouverture du poste jusqu'au closing avec le candidat. Donc ça nous a aidé quand on a formé les managers. On a aussi beaucoup formé en one-to-one. Voilà, on a un nouvel outil, c'est génial, ça va nous permettre de mieux travailler ensemble. Donc comme on a fait ça il y a 3 ans, voilà, c'était venu naturellement. Et là, le second step, c'est de dire, c'est super, vous êtes super, on adore nos managers, on peut faire mieux. Et donc, pour faire mieux, on va vous former. Et c'est super fort. 2, toute mon équipe participe à ces sessions de formation, pas forcément leur manager. On va en plus dans toute la France, parce qu'on n'est pas que centré parisien. Et tout ça, ça crée une dynamique, une confiance. Voilà. Et puis quand il y a des critiques, ça fait partie de la vie, quoi. Le feedback, on doit l'entendre et on doit même aller le chercher. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'aller chercher les éléments qui vont nous faire progresser l'entreprise. Et puis passer aussi un bon moment. Parce qu'on se fait plaisir dans ce qu'on fait. J'ai une question parce que aussi par rapport, donc là je vois que vous êtes très, donc il y a une très belle collaboration visiblement en place avec les équipes, avec les managers. Vous avez aussi le feedback de ces personnes-là qui vous permettent de vous améliorer, etc. C'est pas toujours facile. Oui, bien sûr, j'imagine. Ouais. Mais du coup, voilà, ça vous permet d'avancer. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments, vous dites que vous êtes équipé aussi d'une solution qui vous permettent de mesurer en fait le succès de cette collaboration avec les managers ou du recrutement en général? Déjà le fait qu'ils viennent nous solliciter systématiquement. Il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas sur le périmètre France, parce que sur le périmètre international, sa structure c'est encore un peu différent. Mais il n'y a pas aujourd'hui un recrutement qui se fait sans qu'il y ait un échange avec l'équipe recrutement. Pareil, si jamais on sait qu'on n'est pas en capacité d'aller chercher certains profils et qu'on doit par exemple chercher un cabinet de chasseurs de tête, ils viennent aussi en discuter avec le recruteur et c'est le recrutement qui leur propose les bons interlocuteurs. Donc sur la France, j'ai pas de sujet comme ça, mais je pense que c'était aussi déjà lié à la philosophie et la culture de l'entreprise. Les relations, elles sont assez simples, elles sont assez saines, on se parle, on se connaît. Il n'y a pas un côté hiérarchique, vous êtes à la RH, vous êtes au recrutement. C'est vraiment une relation de partenariat de tout le monde. Et c'est aussi, je pense, le fait qu'on a une vraie équipe d'expertise maintenant, qu'on a construit au fur et à mesure. On a pu plus que doubler l'équipe en quelques années. On a un service qu'on apporte. Après, si le service n'est pas au niveau, on le retravaille. Et puis on a aussi nos collègues RH, les RRH, qui travaillent avec les managers au quotidien et les équipes. Et c'est un vrai binôme aussi, RRH et chargé de recrutement. C'est-à-dire qu'elles ont des infos ou ils ont des infos qui nous partagent. Tiens, il y a ça, là on a gagné tel projet, il y a peut-être un besoin qui va arriver. Ou là, il y a une tension dans l'équipe, vous n'allez pas assez vite, ils sont sous l'eau, ils n'y arrivent pas. Voilà, c'est vraiment plutôt une émulation pour faire les choses ensemble. C'est plutôt ça. Vous avez dit les chargés de recrutement sont connus de tout le monde. Est-ce que c'est un avantage sur la mobilité interne
Alors, ça le sera. En fait, on avait historiquement chez Artelia, déjà la mobilité interne, ça a été créé il y a 6 ans, avec une personne absolument formidable. Et c'était un peu séparé du recrutement. Là, depuis le 1er janvier, on a rassemblé toute cette activité. Donc maintenant, c'est talent acquisition et développement de carrière. Et donc, les chargés de recrutement vont un peu plus intervenir sur ce qu'on appelle la mobilité ouverte. C'est-à-dire que on essaie là depuis le mois de janvier. Chaque semaine, on publie tous les offres qu'on a ouvertes dans la semaine. Sur l'intranet, on veut que tout le monde voit les postes qu'on a à pourvoir. Ça nous sert, à solliciter ceux qui se posent des questions. Donc, ils peuvent nous contacter et ils peuvent répondre directement via Smart. Mais ça nous sert aussi à leur dire, on peut faire de la cooptation. Si dans ton réseau, tu as des gens, donc on a aussi rappelé le processus cooptation. Et donc ça, c'est toutes les semaines. Et les chargés de recrutement, maintenant, vont aussi se former pour adapter l'entretien, qui n'est pas le même en fait, avec un candidat interne qu'un candidat externe. Donc ça, c'est un truc qu'on est en train de lancer. Et donc, on doit chouchouter nos candidats internes, parce que c'est super important de garder les gens en interne, de les voir évoluer. C'est quand même assez fabuleux de voir les gens grandir dans une entreprise. Mais en tout cas, on ne pose pas tout à fait le même type de questions. Et donc, il y a certaines questions qu'il faut qu'on creuse et qu'on aborde, mais ça va enrichir le rôle des chargés de recrutement de travailler aussi sur ces sujets de mobilité interne. La cooptation, elle est rémunérée chez Artelia? Ouais. Tous les postes? Alors, tous les postes qui ne sont pas des postes de jeunes diplômés. D'accord. Voilà, mais tous les postes. Ouais. Et à part les membres des comités de direction, tout le monde peut avoir la prime. Il n'y a que l'équipe RH qui a pas le droit. Enfin, l'équipe RH, l'équipe recrutement et l'équipe RH. D'accord. À l'administration du personnel, à la paye, Oui. ils ont coopté, ils ont eu la prime. Ouais. Super. Bon, parfait. Merci beaucoup pour ce partage d'informations, d'avoir répondu à nos questions. Franchement, c'est très intéressant. Vous savez, chez Shortlist, on reçoit pas mal de candidats. J'imagine. Donc voilà, donc on a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et puis l'idée, c'est qu'on vous fasse un retour rapidement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir.